Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle année 2019, une bonne santé surtout, plein de joie, d'amour, de partage, de belles surprises aussi et que tous vos vœux se réalisent. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 janvier 2019. Donc j'ai fait 3 tas comme d'habitude, mais la chose qui change, c'est que je n'ai pas pris l'oracle G. J'ai pris l'oracle des miroirs pour aujourd'hui. Et j'ai tiré une petite carte du petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. C'est des messages d'amour. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite les 3 tas que j'ai fait. Vous allez pouvoir prendre le temps de choisir votre tas. Si vous n'avez pas assez de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis, je vous montre tout de suite les cartes. Voilà les 3 tas. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Parce que moi, j'ai un peu le soleil dans la figure. Là, je vous avoue que pas terrible. Alors, le premier tas avec le quartz rose. Le deuxième tas avec la tourmaline noire. Et le troisième tas avec l'aventurine. Voilà. Alors, je répète comme chaque semaine. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Voilà, comme c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez une question personnelle à me poser. Ou si vous avez sous la vidéo, vous pouvez me laisser vos commentaires et vos questions aussi. Voilà. Après, vous pouvez faire une question pour le professionnel, une question pour le sentimental et une autre question pour d'ordre général, par exemple pour la semaine. Voilà, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, et bien je vais commencer tout de suite avec le premier tas avec le quartz rose. Alors, première carte, la distance. Deuxième carte, la maison. Et troisième carte, l'ouverture. La première carte, la distance. Alors, ça peut être un déplacement. Ça peut être aussi de la distance à mettre avec certaines personnes, peut-être. Prendre du recul aussi sur une situation. Ça peut être tout ça. Pour la deuxième carte, la maison. Mais la maison, c'est la maison, c'est le foyer, c'est les bases solides. Et pour la troisième carte, l'ouverture. L'ouverture, ça va être quoi? Ça va être la possibilité, par exemple, de pouvoir dialoguer. Si le dialogue, par exemple, était un peu rompu, là, on va pouvoir dialoguer. Ça peut être trouver une solution à un problème. Voilà. Alors, pour ce premier tas, alors peut-être que vous allez prendre de la distance par rapport à votre foyer. Soit vous allez prendre de la distance parce que vous avez des soucis avec des personnes qui vivent dans votre foyer. Donc vous allez être obligé de vous prendre un peu de recul sur la situation et ce qui se passe dans votre foyer. Ou soit ça va être, vous allez devoir faire un déplacement. Donc du coup, vous allez vous éloigner de votre foyer le temps de votre déplacement. Voilà. Donc, avec ces 3 cartes, ça peut dire ça. Ça peut dire soit on va faire un petit déplacement, voilà, et ça sera peut-être, le déplacement sera peut-être la solution pour travailler. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est soit on se déplace et du coup, on arrive à pouvoir travailler et à gagner sa vie, soit
on reste chez soi et malheureusement, ben, on n'a pas de la possibilité. Mais là, vous aurez la possibilité de travailler des placements sûrement. Voilà. Sinon, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, la distance, c'est aussi peut-être prendre du recul par rapport à une dispute avec un membre de votre foyer, par exemple. Et grâce à ça, vous pourrez arriver à dialoguer, à trouver une solution pour que ça s'arrange entre vous. Voilà pour ce premier tas avec le quartz rose. Je vous lis le petit message des anges gardiens et du petit oracle des anges gardiens. Alors, je vous montre la carte quand même. C'est unité. Alors, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Voilà pour ce petit message. Deuxième tas avec la tourmaline noire. Alors, c'est parti. Première carte, clairvoyance. Deuxième carte, fatalité. Troisième carte, rêve. Alors, clairvoyance. Ben, la clairvoyance, c'est la clairvoyance. C'est pas que ça aussi, hein, c'est les intuitions, la lucidité. On va être lucide sur une situation, sur quelque chose qui se passe autour de nous. La fatalité. Alors la fatalité, ça peut être la malchance, ça peut être des chutes, des accidents, ça peut être tout ça quoi, des obstacles aussi. Et la troisième carte, les rêves. Alors les rêves, c'est les cauchemars, mais c'est aussi les espoirs. Donc, on va peut-être avoir la clairvoyance par rapport à un accident ou à une malchance où on se rend compte que si on a de la malchance, par exemple, on est très maladroit, supposons. On est très très maladroit, on fait tout tomber, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprenait pas jusque-là. Et bien là, on va comprendre pourquoi. Où il nous arrive toujours des choses incroyables, quoi. On a que des soucis, quoi. Il y a des choses qui s'enchaînent, par exemple, la machine à laver qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, la loi des séries, comme on dit. Et on comprenait pas pourquoi, mais maintenant on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi. Pourquoi tout ça nous arrive. Et les rêves, eh bien, c'est que peut-être que malgré tout ça, peut-être qu'on a des rêves et des espoirs quand même. On garde... soit on fait que rêver de cette malchance, de tous les obstacles sur notre route, ou qu'il nous arrive que des malheurs, ou alors on garde espoir malgré la malchance, et on continue. Et on continue d'avancer. Voilà pour ce deuxième tas. Je vous lis le petit message du petit oracle des anges gardiens. Je vous montre d'abord la carte. Hop. Je crois que c'est inspiration. Oui, c'est ça. Inspiration. Alors, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Voilà pour ce petit message pour le deuxième tas avec la tourmaline noire. Troisième tas avec l'aventurine. Alors, nous avons quoi? Nous avons la loi,
nous avons l'évolution. Et nous avons le boomerang. Alors, ça va nous parler de quoi, ce temps? Ça va nous parler de justice, de loi, de procès, d'administration. Ça va nous parler de tout ça. Pour la deuxième carte, l'évolution. Ben, l'évolution, c'est l'évolution, c'est voilà, c'est des solutions, c'est tout ça. Et puis la troisième carte, boomerang. Boomerang, c'est le retour à l'envoyeur, positif ou négatif. Dans ce tas-là, moi je dirais que par exemple, vous attendez pour un procès, quel qu'il soit, hein, ou une réponse de l'administration pour une aide ou des choses comme ça. Et vu qu'il y a l'évolution à côté, je pense que ça sera positif. Voilà, je pense, je suis sûre, ça sera positif. Ça ira en votre faveur. Donc, si c'est un procès, ben, vous allez gagner. Si c'est une demande d'aide, vous avez fait une demande auprès d'une administration, ça sera accordé. Voilà. Et puis, la troisième carte, c'est boomerang, comme j'ai dit, retour à l'envoyeur, positif ou négatif. Alors là, je dirais que ça va être positif, vu qu'il y a l'évolution. Et donc, du coup, c'est du positif parce que vous avez gain de cause, parce que c'était vous qui étiez dans votre bon droit. Voilà pour ce troisième tas avec l'aventurine. Je vous lis le petit message de l'oracle des anges gardiens. Alors, je vous montre la carte, c'est détente. Alors, cette carte nous dit, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains en douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Voilà pour ce troisième tas. Voilà pour ce tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 janvier 2019. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et s'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous plaît. Et à me mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des commentaires à faire, positifs ou négatifs. Il n'y a pas de souci et posez vos questions aussi. Je répondrai avec grand plaisir. Et tout est juste de toute façon. Donc même si c'est des commentaires négatifs, c'est toujours bénéfique pour moi. Voilà. Et je suis prête à tout entendre. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Je voulais aussi vous remercier. Merci, merci, merci. Pour les abonnés toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne cette année. Voilà, ça va faire bientôt 1 an que ma chaîne existe et c'est grâce à vous. Alors je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Ça me touche et je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés. Voilà, on est au 99e abonné de ma chaîne. Donc, je n'en attendais pas autant, je vous avoue. Donc, merci du fond du cœur. Et voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour les énergies de la semaine, ou pour une autre vidéo. Au revoir, à bientôt.